Je me trouve au Salon des Civilisations à Langness avec Stéphie Duchâtel, membre de DICOM, qui est une agence de communication. Bonjour Stéphie. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un moment particulier, hein. C'est un moment important que sur lequel vous travaillez depuis longtemps avec les étudiants, c'est le Salon des Civilisations. Oui. Alors depuis quand existe ce salon et comment a-t-il été créé? Alors c'est la 12e année. Donc il a été créé en fait simplement parce qu'on donnait je donnais des cours d'événementiel et j'ai interpellé l'UIT en disant que mettre un projet concret sur les cours aurait été quelque chose d'intéressant pour les étudiants parce qu'il est difficile de se rendre compte vraiment de la réalité, de la difficulté du travail de l'événementiel, à la fois dans la recherche des exposants, des animations, mais aussi des fonds nécessaires à la création d'un événement. Et donc on a mis ça en place il y a maintenant 12 ans. Et on a 25 heures de cours par an. Moi j'aime à les appeler des réunions de travail plus que des cours, et ils ont un travail à l'extérieur à faire dans la recherche des exposants. Donc chaque année les étudiants se montent en association pour créer ce projet, hein, ce projet qui est un projet collectif comme vous le signalez, mais aussi un projet professionnel. Oui, exactement. Je tiens particulièrement justement à poser le mot professionnel, plus que étudiant encore, parce que on a affaire, quand on recherche des exposants et des animations, à des professionnels, et il est important qu'ils se comportent comme des professionnels. Donc je tiens particulièrement à ça. On se réunit, on discute, on rencontre des difficultés tout au long de l'année qu'ils ont à gérer professionnellement. Alors on est au jour J, c'est le début. On va faire un tour d'horizon aujourd'hui de ces stands, mais déjà on peut dire que c'est haut en couleur, aux couleurs de la Belgique. Oui, tout à fait, c'est haut en couleur. Alors on essaye toujours de mettre en avant la gastronomie, l'artisanat, qui sont des choses vraiment des valeurs importantes dans les pays, mais aussi à avoir une scène qui est continuellement animée. Et voilà, on va y retrouver des reprises de Brel qui restent l'artiste phare belge, mais aussi des humoristes. Les étudiants, eux, ont bossé particulièrement sur les BD et vont présenter les différents personnages de BD. Voilà, c'est rendre un salon qui soit attractif. C'est quelque chose auquel je tiens. Un salon où on rentre et on voit des animations, il y a du son, il y a de l'odeur, oui, puisqu'on sent les gaufres ici, mais oui, aussi alors, quand ça ne peut pas passer à la radio, voilà, mais effectivement, je confirme, hein, ça sent bien les gaufres. Voilà, la carbonade à certaines heures, voilà, la possibilité de se restaurer, de découvrir, voilà, au travers de ce qui nous fait saliver et de rythmes entraînants, d'humour. Voilà, c'est vraiment les grandes phases du salon. Voilà, un salon accessible à tous, à la famille, et effectivement c'est haut en couleur, et les enfants auront plaisir à retrouver les Schtroumpfs, par exemple, qui sont parmi nous. Hein. Exactement, oui. On essaye d'intervenir sur un maximum de public. On essaye que tout le monde s'y retrouve. Ils ont fait quelques stands particulièrement pour les enfants, avec la découverte de la lecture, mais aussi la découverte de la langue, des initiations, des jeux flamands. Voilà, une sortie en famille, entrée gratuite. On peut se restaurer, soit s'asseoir pour se restaurer au niveau de la partie restauration avec une carbonate flamande, mais il y a aussi à emporter les frites, les croustillons. Voilà, donc si vous savez pas quoi faire, bien sûr, évidemment, c'est le moment rêvé. Merci beaucoup Stéphie de votre engagement pour l'IUT, et puis bon salon. Merci beaucoup.